Du nouveau dans l'affaire d'Alexandra, sa meilleure copine qui vit aux États-Unis est sortie apporter un plus à l'enquête. Elle dit que Alexandra lui avait dit quelques jours auparavant qu'elle devait aller à la rencontre d'un copain qui était blanc. Donc, allons d'abord l'écouter parce que ça peut aider à la retrouver. Donc, écoutons-la et ensuite on revient pour partager la vidéo parce que c'est important. S'il vous plaît, vas-y. Donc, respectez le panel, s'il vous plaît. Quand j'ai parlé avec Alex, avec Randy, c'était déjà fini. Enfin, je savais même pas qu'il s'appelait Randy, mais elle m'avait dit qu'elle était avec quelqu'un, mais c'était fini. Et elle avait rencontré quelqu'un d'autre au Canada et il était blanc. Et elle m'avait dit qu'il devait se voir, genre, lui, il devait venir la voir en premier et puis elle allait aller le voir. C'était ça le plan. Mais en même temps, on parlait de comment rencontrer les gens quand tu es dans un autre pays. Il y a des dating apps, il y a des apps où tu dois rencontrer des amis et tout. Enfin, ça, je pense même que c'était ma faute parce que quand on parlait de ça, c'était un truc que j'avais mentionné. Et puis elle avait dit, ah oui, ici aussi au Canada, ça marche comme ça. Il y a des applications où tu rencontres des gens et tout. Et moi, j'ai peur que soit elle est allée voir cette personne et la Donc, comme on a entendu dans la vidéo, la fille lui et Alexandra a avoué à la fille qu'elle n'était plus avec son copain d'Afrique du Sud, qu'elle avait rencontré une autre personne, qu'avec cette personne-là, la personne allait d'abord venir à sa rencontre, ils allaient se voir et tout, et ensuite, elle aussi, elle allait partir à sa rencontre. Donc, la copine même a peur que peut-être que cette personne l'a kidnappée, l'aurait kidnappée, et peut-être que c'est ça c'est comme ça qu'on ne la retrouve pas, mes abonnés. Partagez la vidéo afin que ça arrive chez la police, ça peut aider. On peut aussi aller si ces voix-là, on ne sait jamais. Peut-être que c'est que sa copine a dit, peut-être que c'est ça. Donc voilà, ça franchement, continuons de prier et on espère qu'ils vont vite la retrouver. Alors, ensemble, nous avons écouté cette vidéo ou cette version qui nous fait savoir que Alexandra partait pour une rencontre amoureuse, entre guillemets, et qui a été confiée par l'une de ses amies vivant aux États-Unis, disant que c'était les derniers échanges. Est-ce que cette version est vraie? Bien que même qu'elle soit vraie ou pas vraie, le pire est déjà arrivé. Alexandra n'est plus sur cette terre et que cette mort d'Alexandra puisse nous interpeller, nous en tant que des jeunes aujourd'hui, parce que parfois quand on nous parle, on veut toujours faire à notre tête. Je ne veux pas vous dire que peut-être elle n'était pas conseillée, celle était conseillée, la vie a décidé ainsi, mais vraiment évitons de nous retrouver dans des endroits seuls avec des personnes que nous ne connaissons pas, et parce que la vie d'aujourd'hui, voilà, sa maman, avec tous les espoirs qu'elle avait, aujourd'hui son espoirs sont partis à zéro. Elle misait tout sur sa fille, elle voulait donner la vie qu'elle n'a pas eue à sa fille. Malheureusement, voilà que les vidéos montrent comment elle entre au parc, elle n'est plus ressortie. Je crois que seule l'enquête, seule l'autopsie pourra nous dire est-ce que la mort de cette jeune fille Alexandra, il y a une main derrière ou comment. Mais c'est que sûr, elle est partie là-bas pour un but, comme on a écouté la vidéo qui nous confie son ami. Seigneur Jésus. J'imagine seulement sa maman parce que la vidéo qu'elle a eu à faire pour annoncer sa disparition, imaginez comment ça donnait vraiment le chagrin. Imaginez qu'elle va écouter que non, le corps qu'on a retrouvé là, c'est ta fille. On a vu hier une vidéo où elle disait qu'elle prenait le visa pour aller au Canada pour aider les autorités à pouvoir chercher sa fille. Maintenant, quoique tôt tard dans la nuit, on a appris que non, le corps qu'on a trouvé là, c'était le corps de sa fille. J'imagine un peu la maman dans quel état elle se trouve en ce moment. Courage à elle, certes c'est dur, mais qu'elle écoute ce message du pasteur Marcelo, ça pourra l'aider. Que la perte d'un être cher ne détruise pas ta vie. Que la perte d'un être cher que tu as beaucoup aimé ne te pousse pas vers la dépression. Car souvent, tu peux avoir le désir de mourir, mais tu dois vivre. Tu dois continuer à vivre. Que Dieu te fortifie si tu es orphelin, si tu es veuve, si tu es veuf, si tu as perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Sois fortifié, avance. Et je sais ce que je dis. Soyez bénis. Merci.